Donc voilà un petit enregistrement encore de Madame Calva. Là, on a la date, on a tout. Voilà, on a bien le numéro de téléphone. Voilà, alors on va lancer le truc. Monsieur Onca. Oui. Oui, Calva. Je vous... Pardon? Allô? Oui. Vous m'entendez ou pas? Ben là, je suis chez ma mère, je vous entends moyen. Vous voulez pas que je vous rappelle après ou vous voulez pas me rappeler d'ici 10 minutes que je parle? Eh bien, parce qu'après, je vais partir. Donc, je voulais voir un petit peu ce que ça avait donné le JAF. Moyen, on va dire. Ah, mais ça va ou quoi? Non, ça va, elle a été moins, Ah. comment on va dire, moins mauvaise que la dernière fois avec moi. Ah, eh bien, elle a dû lire les rapports de l'AMO quand même. Je ne crois pas qu'elle les ait eu tous. Et je voulais vous téléphoner, ouais. Je voulais passer d'ailleurs à l'antenne, là, je voulais passer en partant de chez ma mère, je voulais passer là-bas. Ouais. Je voulais vous poser une question. Ouais. Alors, c'est pas un secret que les deux parents font du mal aux enfants dans le contexte actuel, d'accord? Ouais. Par contre, moi j'aurais bien aimé savoir comment je pouvais avoir, soit par vos services ou d'autres, une aide. On en avait parlé, vous m'avez dit, il n'y a pas de formule magique pour être parent, hein, on est bien d'accord. Ouais, oui. Mais par rapport à identifier ce qui, chez moi, devrait être plus ou moins être gommé, on va dire, pour que les petites soient plus... qu'elles se trouvent moins dans le contexte, quoi. Ouais. Après, elle a entendu, la mère, que les petites... Alors, je sais pas si elle était au courant ou pas, mais je pense pas qu'elle était vraiment au courant. Que les petites, il y allait avoir une mesure de placement qui allait être demandée. Ah, mais moi, je lui ai dit à madame que si elle continuait comme ça, on en était là, elle n'a pas plus réagi que ça. Donc, elle n'a pas plus réagi que ça, contrairement à ce que madame Calva écrit, d'ailleurs elle va le redire un peu plus loin, mais contrairement à ce qu'elle écrit, hein, on entend du pagnolesque quand elle écrit que la mère, quand elle a appris qu'elle voulait être placée les petites, elle a fait « Oh, peu cher, oh, les pauvres petites, mais ça voudrait dire que je m'en occupe mal ». C'est ce qui est marqué dans le rapport de madame, enfin dans la note d'information de madame Calva. Et là, c'est la première fois qu'elle le dit, et elle va encore le redire un peu plus loin. Et vous pouvez dire que vous en pouvez plus aussi, donc... Là, apparemment, elle est gagnée, et son avocate aussi, hein. Ah ben tiens, eh ben, moi je lui ai dit, hein. Parce que son avocate a commencé à dire, oui, mais vous comprenez, c'est M. Moussa qui fait ça pour enlever les enfants, un peu le truc comme vous m'aviez dit, là, vous vous rappelez que vous m'avez dit... Oui, que je vous ai dit surtout, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est dans l'intérêt des petites, voilà. L'avocate, elle a commencé à se jeter dans le même... Eh ben, c'est sûr, elle a fait son taf, hein. Ouais. Après, voilà. Alors, il paraît que Ramouli, c'est un ami d'enfance. Ouais, c'est ce qu'elle a continué à me dire là. J'ai dit, écoutez, si moi je le vois, ce monsieur à domicile, on reprendra les choses. Et voilà, donc, ouais. Donc à domicile, j'ai quand même des enregistrements de gendarmes au mois d'août qui disent qu'il n'habite plus chez elle, qu'il est parti se mettre au vert. J'ai les preuves qu'il a continué à travailler au mois de septembre dans la maison de la mère, notamment. Voilà. Et pour finir, j'ai les petits textos du 3 janvier où il me donne le nom et le prénom du nouveau. Preuve s'il en est que il s'est bien fait avoir lui aussi, quoi, qu'il est tombé sur un os. Et d'ailleurs, puisque il est dit aussi que madame a refait sa vie par madame Calva, je vais mettre un enregistrement téléphonique d'une de mes filles qui parle justement de ce nouveau qui a refait sa vie. Donc madame Calva estime que quand on se tape des types toutes les semaines on a un droit de refaire sa vie, quoi. Ça veut dire refaire sa vie, c'est pas prendre du bon temps. Et ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'à chaque fois mes filles sont mises au milieu, prises à partie au milieu, voilà. Donc je vais continuer quand même. Et du coup, comment vous faites pour les vacances? Parce que j'ai vu que vous m'aviez laissé un message pour me dire pour Méline, au fait. Ben, Méline, moi j'ai eu un souci avec Méline, c'est que mercredi... Et ouais, j'ai vu là, et du coup j'ai pas pu vous rappeler, donc j'ai dit je vais vite l'appeler pour voir comment il procède ce soir, quoi. Ben, moi hier je les ai pas appelés, bon. Petite, j'ai dit parce que sinon je vais être encore capable de me mettre les nerfs et je vais arriver, je vais être monté sur ressort. Voilà, mais c'est bien, vous avez fait ce qu'il fallait. Comme ça je vais enlever un processus qui pourrait m'être préjudiciable, donc je me suis engueulé quand même dans le couloir, j'ai été viré du tribunal avant l'audience. Ouais. Donc ils voulaient que je reste à l'intérieur, ils m'ont attendu dehors. Ouais. Mais bon, après ça c'est ça, ouais.
Ça, c'est autre chose. L'essentiel, c'est, est-ce qu'il y a eu une décision ou pas, alors? Là, il n'y a pas de décision, c'est au 28. Au 28 quoi? Ben, le 28 octobre, elle donne sa 28, décision. ah, 28 octobre ou 28 novembre? Combien elle a mis? Ah, je crois que c'est octobre, hein. Octobre? Il me semble. Hein. Ah. Il me semble, je dis peut-être une connerie, hein, mais il me semble que c'est le 28 octobre. Bon, mais j'appellerai pour vérifier quand même. Et, donc Méline, je l'ai eu avant-hier, donc. Ouais. Et de but en blanc, elle m'a parlé. Donc Bon. je lui ai dit, écoute Méline, moi tu me parles ce soir, mais il va falloir qu'on discute, que tu m'expliques ce qui s'est passé là, hein, parce que de mercredi bonne nuit la semaine dernière, mercredi bonne nuit mon amour, à demain, etc., demain papa, et le lendemain, si je veux pas y parler, vendredi je veux pas y parler. Exactement. Samedi, dimanche. Bon, mais allez-y doucement, et elle va vous le dire. Je pense que c'est parce qu'elle a une dépendance à madame qui fait que, voilà, elle s'est plus collée au discours de madame et que du coup... Voilà, à demi-mot, elle est plus collée à madame et au discours de madame. Ce qui veut dire ce qu'il veut dire. Donc c'est vrai que madame Calva a marqué comme quoi ma mère était incapable de faire la part des choses et que sa haine envers moi, elle l'a reportée auprès de tous, tout le monde et surtout auprès des petites. Hein, voilà, donc il n'y a qu'à voir, hein, les gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont jamais vu et qui me haïssent. Hein. Juste mon nom, mon prénom, ça suffit. Hein. Ils ne me connaissent pas, ils m'ont jamais vu. Hein. Ils connaissent que la mère des petites, donc voilà, c'est facile comme ça. Hein. Comme par exemple à l'école ou autre. Voilà, donc à demi-mot, hein, elle admet, madame Calva. Et elle essaie de gommer aussi dans la conversation le fait de l'école. De toute façon, plus loin, on va évoquer le sujet. Vous allez voir qu'elle va pas me dire non, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Mais elle veut le gommer, quoi. Il faut que ça passe à côté. Donc, madame Calva protège la mère dans ce qu'elle a fait au mois de septembre, c'est-à-dire mettre une peur panique à mes filles. Mettre une peur panique à mes filles. Elle a été un peu plus prise dans le conflit de loyauté, alors que Tamara, elle arrive encore à faire la part des choses. Et je pense que du coup, Maïdine, elle est un peu plus dans le courage à la mère. Donc allez-y doucement et vous verrez qu'il n'y aura pas de soucis. Hein. Elle va s'apaiser quand elle va voir qu'il n'y aura pas de soucis, que vous vous tenez correctement, qu'il n'y aura pas le fait qu'elle retournera chez sa maman, que voilà. Hein. Rassurez-la sur ça, c'est juste. Voilà, c'est à moi de la rassurer, c'est la mère qui fait des dégâts et c'est à moi de rassurer les enfants et c'est après moi qu'on montre du doigt et qu'on traite de salaud. Voilà, en gros, voilà, en substance, c'est ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible. C'est une femme qui a suivi le dossier, qui sait qu'il y a eu les menaces d'enlèvement d'enfants, qui a été présente alors que maman avait fomenté un plan à l'école pour dire à ses enfants, vous dites à tout le monde et vous avez bien peur, vous dites à tout le monde ceci, vous dites à tout le monde cela. Tout ça, madame Calva, vous êtes au courant de tout ça. Vous êtes au courant de tout ça et malgré tout, voilà, vous faites comme si ça n'existait pas. Hein. C'est à moi de rassurer les enfants. Voilà, à demi-mot, vous dites que la mère est en train de défoncer les petites sur l'image du père, mais d'un autre côté, c'est le père qui doit faire des efforts et qui doit calmer tout ça. C'est-à-dire que je dois réparer les pots cassés de la mère et en même temps, je me fais taper sur les doigts. Ben, franchement, vous êtes extraordinaires tous. C'est ça, en fait. Ils ont vu dimanche qu'elles sont rentrées chez leur mère, quoi, je veux dire. Mais bien sûr. Et bien, continuez comme ça, en disant, voilà, il y a eu ça, mais ça ne veut pas dire que là, on va passer des vacances et que je vous ramène plus, on va profiter ensemble. Assurez-la. Parce qu'elles sont encore dans ce contexte-là. Et puis, il n'y a pas de souci. Hein. Elles sont encore dans ce contexte-là de dire, on part en vacances, on ne revient pas. D'après madame, après, moi je dis que si madame est dans cette peur-là, eux, ils peuvent le sentir aussi et être toujours dans l'appréhension. Si elle continue à faire ce baragouinage-là, c'est qu'elle continue son cinéma de l'école. Je veux pas que mes filles ne veulent pas aller chez leur père parce qu'elles ont peur d'être enlevées, alors que c'est un plan de maman qui fait que, voilà. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, rassurez-les, montrez que vous êtes le papa qu'elles aiment et qu'il n'y a rien qu'à changer et que voilà, il n'y a aucun souci. À chaque fois, ça va pas être bon, quoi. Ouais, non, mais on va y arriver tout doucement. Faut être patient. C'est les petites, moi je pense aux petites et je me dis on va y arriver, il n'y a pas de souci. Puis il y a les petits maintenant. Si la mère elle est 15 jours à leur mettre ça dans la tronche. Ah, mais après, attendez, moi je l'avertis que si elle continuait là-dedans, à un moment donné, il allait avoir placement et que si on était raisonnable, ça serait un accueil provisoire. Si on n'était pas raisonnable, ça serait le juge des enfants qui déciderait et là, ça serait plus la même. Et elle n'a pas plus renchéri que ça. Hein. Elle n'a pas pu se ranger que ça, donc ça deuxième fois elle fait allusion au placement et au fait que la mère n'ait pas vraiment de réaction face au placement.
Et en même temps, le sujet de l'école, madame est au courant, madame sait ce qui s'est passé, et voilà, c'est encore à papa de courir les pots cassés. Alors la pauvre madame, c'est vrai, la pauvre petite mère, elle a peur de se faire enlever ses enfants, c'est vrai. C'est vrai, madame Calva, vous n'avez pas entendu monsieur Maloumi me dire, espèce de travelot, tes enfants, on a 4 billets, tu les reverras plus. Tout le monde l'oublie ça. Est-ce que c'est moi, mon ami Maloumi à moi? Est-ce que c'est avec moi qui passait ces nuits cet été, Maloumi? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Hein. Je crois pas que j'ai mis qui que ce soit, moi, entre mes enfants et leur mère. Je crois pas. Amis, compagne, ou qui que ce soit, ou amis d'enfance, ou qui que ce soit. Voilà, donc arrêtez de faire comme si. Ouais, mais moi, parce qu'elle pense pas encore à la perte du pognon, peut-être. Mais, enfin, je suis méchant en disant ça, mais bon, je le pense. Mais je le pense. Ouais, mais dites-le, là, entre nous, c'est pas grave que vous le pensiez, si ça, voilà. Ouais. Tant que vous ne le dites pas aux petites, ça, voilà, c'est l'essentiel, quoi, voilà. C'est là, non. Après, voilà, tant que je ne le dis pas aux petites, c'est encore un petit jeu de mots à la con, parce que qui peut dire de chez vous, psychologue, éducateur ou quoi que ce soit, des paroles que mes filles pourraient redire de ma part en train de dénigrer la mère? Qui? Et quelles paroles? Contrairement à ce qui a été fait par la mère, notamment cet été, qui est fait depuis longtemps, puisque j'ai mis encore des vidéos où à l'époque, quand on se disputait, déjà à l'époque, elle disait à ses enfants, papa, il veut tuer maman. C'est 3 ans qu'on est séparés. Et ça continue encore. Vous espérez quoi? Sincèrement, vous espérez quoi? C'est pour ça. J'ai parlé, bon, ils se sont plaints, hein, évidemment, ils se sont plaints, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais gardé les petites, etc., etc. Donc, oui, ben ça, il fallait que ça sorte, voilà. Donc, j'ai quand même été obligé de dire que j'avais reçu des menaces avant de mort, que 8 jours après, j'avais reçu des menaces d'enlèvement d'enfants, parce que tout ça, c'était passé sous cape quand même, quoi. Ouais, mais est-ce que vous pensez que la juge, elle n'a pas regardé parce que normalement, elle le regarde, là, quand il y a une AIMO. Je pense pas, parce que en fait, quand elle était même pas au courant de Ramoni, quoi. Ben, vous verrez, parce que là, elle a mis en délibéré, je pense que c'est pour consulter le dossier. Hein. Parce qu'elle lui a dit c'est qui ce type-là, et l'autre, elle lui a dit ben, c'est un ancien ami d'enfance, il est venu pour me sauver, parce que moi je l'ai harcelé, alors il s'est mis au milieu pour apaiser les choses. Ouais, donc je pense qu'elle va consulter. Vous aviez rappelé qu'il y avait un dossier AIMO ou pas? Ouais, vous y avez pensé ou pas? L'avocat l'a dit. Bon, ben voilà, au moins comme ça, elle le consultera. Je pense que normalement, elle le fait quand c'est comme ça. Un type qui vient pour apaiser, qui menace de mort et qui menace d'enlèvement d'enfant, c'est pas vraiment pour l'apaisement, quoi. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Hein. Mais d'abord, ça a été précisé dans les dernières notes. Hein, donc, par contre, par contre, l'avocate a dit... Et pourtant, dans les dernières notes, il n'y a pas noté que M. Maloumi, sous les ordres de Mme Longequeux, m'a fait des menaces de mort, m'a fait des menaces d'enlèvement d'enfants, qu'elle lui a fourni mon numéro de téléphone, mon adresse, mes véhicules, qu'elle lui a dit en plein mois de juillet où nous nous trouvions en vacances avec les enfants. Hein, j'ai les SMS qui prouvaient, avait suivi l'appel de mes filles, avec suivi derrière 5 minutes près le SMS qui nous dit à l'endroit exact où on se trouve. Tout ça, ça n'apparaît pas. Madame Calva a eu la bonté, je vais dire, de dire que j'avais reçu des agressions, enfin que j'avais été agressé par madame et son compagnon. Voilà. Bon. Voilà, c'est la vision de Madame Calva, j'ai été agressé. Voilà. Voilà. Donc j'ai été agressé. Donc j'aurais pu vouloir me venger de ces agressions en gardant les enfants. Non, j'ai pas voulu me venger de l'agression. Monsieur Maloumi a couru 2 fois quand je l'ai rencontré. Une fois, il était allé se cacher derrière 2 gonzesses dans un restaurant chinois, et la fois d'après, il a cavalé en traversant tout un parking au Forum pour rentrer se cacher dans un bar. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et personne, voilà, Madame Calva, non, personne n'a dit que j'avais réellement reçu des enlèvements d'enfants, quoi. C'est impressionnant. Et Madame, elle n'a aucune responsabilité face à ça. Personne ne l'inquiète, personne ne lui pose de questions. Derrière, elle perturbe les enfants à la sortie de l'école le vendredi, etc., etc. C'est vrai que vous lui aviez parlé, puisque tout à l'heure vous disiez, vous lui avez parlé. Effectivement, elle vous a dit, et vous l'avez noté, que la pauvre petite maman déplorée pensait que c'était son avocate et la juge qui lui avaient laissé entendre qu'il ne fallait pas qu'elle me laisse les enfants ce week-end-là. C'est ça, Madame Calva, je me trompe pas. Pourtant, j'ai pas pris plus de notes que ça. Hier, au bureau, là, ils sont en plein déménagement, apparemment, je sais pas quoi, là, de la juge des enfants. Oui, ouais. Elle m'a dit que les notes s'arrêtaient au 22 août.
Ouais. Parce que je lui avais dit qu'il y avait eu l'incident de l'école, etc., 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 etc. Donc elle me dit non, ça j'ai pas trouvé, ça n'a pas dû être encore mis dans le dossier, etc. Non, ça n'a pas été mis. La dernière, elle est là. Alors attendez, la dernière, il n'y a pas où. Non, mais parce que je suis en train de calculer. Moi, j'ai fait une note quand vous m'avez appelé pour dire que vous étiez sorti. Donc. Moi, elle m'a dit le 22 août, elle m'a dit. Donc, c'est pas ça, hein. Il y en a une autre après. D'abord, écoutez, d'abord c'est la galère. En ce moment, avec la Grèce, nous, on est en galère aussi. Donc, il y a plein de trucs qu'on n'a pas. Donc, ça m'étonnerait que... De toute façon, ne tracassez pas. Après, je lui ai dit que... Après c'est pas grave, parce que la dernière du 22 explique la situation là. Donc, la JAF, elle verra ce qu'on a écrit, hein. Qu'on a été en contact avec vous, qu'on a pu travailler avec vous, que vous nous aviez averti que vous partiez en garde à vue, quoi, tout ce que je vous avais dit, hein. Donc, Ça s'appelle du bourrage de mou, Madame Calva. Parce qu'à l'époque, quand vous me disiez ça, c'est juste pour monsieur, en gros, hein, subliminal, on va dire. C'était, voilà, vous avez fait des efforts, c'est bien, tatati, tatata. Par contre, moi, au mois de janvier, quand j'ai lu le dossier, franchement, quoi. Je pense qu'elle va le consulter. Il va y en avoir un autre de rapport par rapport aux incidents qui s'est passé à l'école ou pas? Oui, je suis en train de l'écrire là. Oui, ben vous pouvez lui dire parce que je vais l'envoyer. Alors s'il a été écrit et envoyé, je me demande d'où il est, parce que ça n'apparaît nulle part. Hein, le plan de maman pour dire aux enfants de lâcher la main de personnes adultes, de courir dans la rue pour chercher maman, pour la trouver, courir à traverser la route, pour monter dans la voiture, s'enfuir, faire tout le pataquès devant l'école, etc. Tout ce cinéma devant l'école. Tout ça, c'est retranscrit nulle part, Madame Calva, c'est bizarre. Si sous peu, il me faut des compléments d'infos. D'abord, j'ai rencontré madame et je voulais marquer si vous avez une décision JAF. C'est pour ça que je vous ai appelé aussi. Voir s'il y avait une décision parce que j'ai pas réussi à joindre madame et que du coup, je me dis, oh, c'est les vacances, comment va faire monsieur pour récupérer les petits? Qu'est-ce que, voilà. Mais là, je récupère à Trévignon de même. D'accord, on part sur la même base. Je les ai appelés Trévignon et ils m'ont rappelé derrière en me disant, oui, ok, pour samedi, vous venez les chercher. Bon, ben super. Ça va. Ok, donc on reste comme ça. Ouais. Pour l'instant, c'est ça jusqu'au 28 octobre ou 28-11, quoi. Ouais, un des deux. Ça. Bon, ben je vais vérifier quand même si on peut nous dire la date exacte pour voir. Et à mon avis, vous verrez, hein, si elle consulte le dossier AEMO, c'est écrit sur le jugement après. Quand elle fait du différé comme ça. Okay. Et à mon avis, elle a dû y aller. Okay. Si vous avez rappelé qu'il y avait une AEMO, elle a dû voir les derniers éléments. L'avocate l'a fait, parce qu'elle a dit qu'elle était passée hier matin, qu'elle avait vu les notes jusqu'au 22, que ça retraçait le fait que la maman savait très bien où trouver les enfants, alors que les services sociaux disaient qu'elle savait où étaient les enfants, elle continuait à brailler, elle continuait à dire qu'elle ne savait pas où trouver les enfants. Je l'ai dit, hein, je vous avais dit que ça, je l'avais écrit à la juge, puisque moi j'avais été informée, donc donc par rapport au placement, donc elle le sait ça. Hein. L'avocate elle a dit, et je vous dis que vous m'aviez proposé justement de prendre rendez-vous avec la juge d'enfants pour justement discuter du placement des petites en famille d'accueil, etc. Elle me dit, mais est-ce qu'elle va le faire? Je dis non, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Elle m'a dit qu'éventuellement elle demanderait une audience. Voilà, et oui, ça se fait pas comme ça. Hein. Et elle me dit non, j'ai rien vu de noté dedans, il n'y a pas de date arrêtée. Et en sortant du bureau de la JAF, elle a dit à la JAF, de toute façon, moi je vais faire une demande d'urgence auprès de la juge des enfants pour avoir une audience le plus rapidement possible, quoi. Ouais, donc c'est qu'elle va consulter, donc ça va. Mais je pense qu'elle va le faire du coup. Mais bon, moi la note, j'attendais de voir la décision JAF, donc je vais compléter et elle va partir au juge des enfants, la dernière là. Bah après, je me suis tiré dessus par rapport à mon comportement, comme d'habitude, quoi. Eh oui, mais je vous l'avais dit, ça, hein, que vous alliez vous faire taper sur les doigts. Après, elle a l'air de comprendre maintenant, comme elle m'a dit, on comprend qu'avec vous, quand vous arrivez, vous mettez vos trucs sur la table, et puis, voilà, quoi. Quand vous déballez, quoi. Voilà. De manière maladroite, mais vous le faites, voilà, c'est pour ça. Elle m'a fait comprendre que quelque part, bon, elle m'en voulait pas non plus d'être trop, voilà, comme ça, sortir mes trucs comme ça. Et que d'un côté, c'est pas vraiment la bonne solution pour moi de faire les choses. Après, malgré tout, elle a été un poil plus cool dans ce sens où elle m'a permis quand même des petites entorses que je faisais. C'est pas pour faire chier, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mais c'est pour ça, nous c'est bien ce qu'on a dit, c'est que vous vouliez qu'on vous entende dans votre position de père, quoi. Voilà, dans l'intérêt des petites.
Voilà. Après, je vais voir mercredi prochain une de vos psychologues, Qui? Tamara. Ouais. Ah, voilà, vous. Alors, est-ce que vous avez eu un contact les deux psys? Une seule, j'ai eu au téléphone ce matin, elle m'a dit bon mais ok pour mercredi 16h avec Tamara donc. Super. Et pour Méline? Méline elle me proposait le 29 le 29 ou le 30, mais bon là j'aurais pas Méline avec moi. Ouais. Donc ce matin, comme j'ai pas pu l'avoir la seconde de Méline, j'ai demandé à celle de ce matin de Tamara de lui faire passer un message à savoir que est-ce que si j'ai Méline avec moi ou si j'ai pas Méline, elle veut quand même me recevoir. Oh, je pense, vous verrez avec elle, mais il va falloir qu'elle vous rencontre. Hein. Comme vous êtes le papa, c'est important. Hein. Là, donc, voyez avec elle le mieux. Hein. Parce que moi, après le 30, je les récupérerai le 35 vendredi, je crois. Je les récupérerai que le soir à la sortie de l'école. Eh oui, ça, ouais, c'est ça. Eh bien, voyez avec elle qu'est-ce qui est le mieux. Hein. Revoyez, puis on verra ça. Par contre, je suis obligée de vous laisser, donc moi, je ferai partir ma note la semaine prochaine. Voilà, Madame Calva. C'est une des premières qui est contradictoire avec vos écrits. Il y en aura d'autres, hein, il y en aura d'autres. Notamment quand on sépare le téléphone par rapport au mois d'août, etc., etc. Voilà. Et encore une fois, le problème de l'école est passé sous silence. Là aussi, j'ai des vidéos que je vais mettre avec on entend très bien les enfants parler.